Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie de Fallout. Donc on va essayer un nouveau scénario. On en a 4 dans la boîte de base. Et là j'ai décidé de prendre celui-là, là, The Pit, avec cette disposition de tuiles. Donc j'ai déjà placé les tuiles obligatoires. Ici on a Haven, l'acierie et le pont. Voilà. On aura toujours la tuile de la croisée des chemins. Donc ça c'est la tuile de départ. Ensuite on va placer le reste, là, les tuiles aléatoires. On va commencer avec les tuiles dangereuses. Donc là, il nous en faut 6. Alors, comme ça et comme ça. Voilà. Ensuite, ça. Les tuiles vertes. Donc maintenant qu'on a vu sur la première partie les règles, là, on va pouvoir avancer un peu plus vite. Hein. L'avantage, c'est qu'on va découvrir des nouvelles quêtes, par contre. Celui-là de scénario, je ne l'ai jamais joué. Donc là, c'est total découverte. Alors là, il m'en faut une verte ici. Ensuite, vert là. Comme ça. Ça, la croisée des chemins. Le point de départ. On va prendre un nouveau personnage aussi. On va pas prendre le gros en armure. On va voir qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant. Voilà. Ok, donc nous on commencera là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perso? Donc lui on l'a déjà pris. On a la goule, le super mutant, habitant des terres désolées ou résident d'abri. Les humains, je suis pas trop emballé, qui vont juste m'apporter des objets. En fait, ils n'ont rien de spéciaux. Moi, j'hésite entre les deux. Je partirais bien sur la goule. Il a moins de points de vie. Et quand vous devez subir des radiations, il récupère de la vie. Ou alors lui qui monte plus vite en niveau. Devenez super mutant. Je peux être un super mutant. Là, le désavantage de la goule, c'est qu'elle est vilipendée. Elle est directement d'aspect négatif quand on va dans des lieux. Donc elle est rejetée et tout. Donc c'est un peu la galère. Alors que lui, il a l'air pas mal, lui. Et surtout, elle a moins de points de vie. Lui, les radiations, il gagne de l'expérience. Ouais, le super mutant, il m'a l'air bien. On va partir là-dessus. Donc on est un super mutant. Donc je prends la figurine, on est un gros mastodonte. Alors je peux me mettre sur la case que je veux, je vais me mettre là. Ok. Mon petit bonus de départ. Moi c'est la force. Ouais, ça m'étonne pas. Genre je mélange pour en piocher un au hasard. Un autre. Ah S, non, j'ai pas le droit. Parce que je l'ai déjà. Un E, ok. E c'est endurance, ok. Donc je suis endurant et fort. Très bien. Qu'est-ce qu'on me dit? Placer un bouclier sur Haven et étoile sur l'acierie. D'accord, donc ça va être relatif aux factions. Étoile sur l'acierie, bouclier à Haven. Ok. Ah, il me faut la carte 56. Dans Pit. Ok. On va lire ça après. Ici, on a les deux factions qui s'affrontent. The Pit. Esclaves rebelles. Exploités jusqu'à la mort dans les aciéries de Pit, les esclaves se sont révoltés. Ok. Et esclavagistes. Menés par le chef pillard Ashur, les esclavagistes règnent sur les habitants de Pit en prétendant chercher un remède à la maladie qui décime la population. Ok, donc il va falloir voir dans quel clan on se situe. Donc étoile, c'est les rebelles. Donc les rebelles sont là et les esclavagistes là-bas. Pour l'instant, c'est égalité. Ça, c'est mes marqueurs d'action. On va les rapatrier par là, parce que le jeu commence plutôt par ici. Il faut qu'on mélange les cartes, parce que ça peut nous donner aussi éventuellement la faction qu'on doit suivre. On ne choisit pas forcément. Si on nous dit d'être avec les esclavagistes, on le sera. Donc je prends une carte. On doit être avec les boucliers. Ah on est avec les esclavagistes, justement. Sécurité. On doit suivre leur principe. Ok. C'est ce qui va me donner des points de victoire, donc j'ai pas trop le choix. Sachant qu'il faut que j'arrive à 11. On va mélanger chaque deck. Donc ça, c'est
les récompenses. Ça, on part sur un truc bien aléatoire. Moi, j'ai aucun équipement de départ. Je commence à poil. Donc, ça serait bien éventuellement d'aller vite trouver des ruines, fouiller, trouver un peu de stuff. Attendez, là, j'ai un événement. Je crois que c'est de l'ancienne partie, ça. On va les virer. Ouais. On mélange aussi... Ah ouais, d'ailleurs, il faut qu'on fasse le marché. Avec 4 cartes atouts, donc de ce deck-là. Donc là, il peut y avoir aussi des alliés, des trucs intéressants, éventuellement. Alors, 4 cartes. Il y a le jet, une blouse de labo, ajouter une touche. Les objets drogue ne comptent pas dans la limite d'inventaire. Ok, encore de la drogue. Et un manteau. Ça, il va me falloir une armure, hein, parce que là, j'ai rien. J'ai que dalle. On va le mettre là. J'ai 3 capsules de départ, ça c'est bon. Mes points de vie sont réinitialisés. XP, ok, bah, j'ai tout. Voilà, alors, pour démarrer, on va lire la quête. Dans Pit, vous tombez sur un type fuyant ces nouvelles terres, désolé. S'il vous plaît, commence-t-il, si vous voyez mes amis, dites-leur que j'ai réussi. Il est possible de s'enfuir. Et quoi que vous décidiez, ne dites pas aux esclavagistes que vous m'avez vu. Dénoncez l'esclave en fuite. Informez les amis du fugitif. Ben, moi, vu que je suis dans les méchants, je suis avec les esclavagistes, moi. Donc, je vais devoir faire une action dans un campement pour le dénoncer. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Ok. Donc, let's go. Alors, sachant que maintenant, avec un mouvement, on a droit à 2 cases. Donc, ça va me changer par rapport au personnage que je prenais d'habitude. Donc, il faut qu'on trouve une colonie. Donc, on va explorer pour une action. Ici, il n'y a pas grand-chose, à part un insecte pourri. Je mélange un coup les jetons. Ennemi niveau 2, donc plutôt dangereux. Et je vais explorer là aussi. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Il n'y a rien. Il n'y a que des créatures. Ok. J'ai fini mon premier tour. Donc il faut que je dévoile une carte pour activer les ennemis éventuels. Humains et démons. Bon, c'est bon, il n'y a rien. Donc c'est à moi. Alors. Putain, fait chier. Là, si je rentre, c'est combat automatique. Et après, j'arrive direct sur les tuiles dangereuses. Donc, on va faire mouvement. Hein. Là, il faut 2 points de mouvement pour rentrer là. Terrain dangereux. Donc, là, je vais faire 2 mouvements. Un mouvement pour aller là. Et 2 pour aller là. Ouais, donc, j'ai perdu un tour. Les dispositions du terrain, elle n'est pas évidente. Bouclier. Alors, bouclier... Non, c'est mes amis. Donc, ils ne s'activent pas. Ah, j'ai oublié de mettre les ennemis là-bas. Oh, attendez, il y avait robot. Il y avait un robot là, il y avait un démon. Et en plus, ouais, il s'était activé sur la case précédente. Donc le démon serait descendu. Et humain, pareil. Je prends un humain, il aurait été activé. Donc ce ferrailleur là, il aurait commencé à descendre via le pont. Ok. Voilà, au moins on a remis tout à jour. Et là, sur cette nouvelle carte, donc du coup les boucliers, moi je n'en tiens pas compte. Et j'active juste... non, ça il n'y en a pas par contre. Les super mutants, il n'y a pas. Ça marche. Donc là, première action, j'explore. Ah, il y a la route d'Ashbury. On va pouvoir aller dénoncer l'esclave. Il y a un rat de cafard ici qui traîne. Donc ça, c'était ma première action d'exploration. Deuxième, je vais ici. J'ai fini. Super mutant, il n'y a pas. Première action, donc je vais mettre ça là. Donc on est sur un campement. Donc on fait ça. Dénoncer l'esclave en fuite, bouclier plus. Donc on augmente... hop, l'influence de notre faction. Placez bouclier dans votre case. On a appelé un de nos collègues. 2 butins. Allez, une petite arme là, ça serait cool. D'accord, donc ça il faut se reposer pour récupérer de l'XP et des capsules. Bon, pas négligeable. Ça pourra toujours servir. On est à 6 capsules du coup. Et installer 57 et 67. 57, 67. Celle-là est détruite. Alors, rumeur d'abri. Chaque année, de nouveaux malheureux arrivent dans les terres désolées affirmant avoir été bannis d'un bunker souterrain d'avant-guerre bâti par une société appelée Voltec. Je crois qu'on l'avait déjà eu de celle-là, dans la partie d'avant. Cela pourrait valoir le coup d'enquêter.
Tuer n'importe quel humain. Et dépenser des capsules dans une colonie pour avoir des infos. Moi, je préfère le faire en tuant un humain, hein, c'est gratuit. Un point de victoire, par contre. Donc ça, il faut quand même le faire. Trouver l'abri. Ouais, même on s'était fait expulser à coup de pied au cul. Et sinon, la quête principale, c'est ça, suivre la piste. Vous dénoncez l'escalade en fuite, mais personne n'en a rien à faire. Y avait-il une gosse avec lui? Non. C'est sans importance alors. La fille d'Ashur a disparu. Trouvez des indices et là, vous aurez une vraie info. Qui est Ashur? Le boss, bien sûr. Vous arrivez d'où? D'une autre planète? Enquêtez au dernier endroit où la fille a été vue. Station-service de Red Rocket. Ok. Donc non, c'est pas là où je suis. Ça, c'est pour faire augmenter l'étoile. Donc moi, ça m'intéresse pas. Donc il faut que j'aille à la station-service de Red Rocket. Par contre, il me faut PC. J'ai pas ces lettres là. Hein. Donc là, PC 4, ça va être dur. Hein. Il faut que je monte en niveau. Et ou alors tuer un humain. Donc là, j'ai deux quêtes à faire. Je vais mettre des curseurs dessus pour bien me rappeler. Donc là, c'est tuer un humain. Et là, station-service, voilà. Et si par exemple c'était en bas, j'aurais fait ça. Voilà. Comme ça, j'ai un meilleur visuel. Par contre, là, il m'a resté une action. Ce cafard, je pourrais le tuer. Hein. Bah, je vais avancer là. Je vais marcher. Donc ça, c'était ma deuxième action. Étoile. Ah, il y en a un d'étoile. Donc il descend. Hop. Super mutant, il n'y en a pas. Donc c'est à moi. Est-ce que je l'affronte, ce machin-là? Je suis pas obligé. Après, s'il me donne des radiations, s'il me fait des dégâts, il va m'irradier. Mais moi, chaque irradiation me donne de l'XP. Donc en fait, je vais monter plus vite. Hein. Ouais, je pense que c'est pas négligeable. Il faut quand même monter. Donc on va faire un combat. Je le touche sur bras, jambes. Donc jambes. Lui, il me met 2 touches. Donc en fait, il me fait 2 dégâts. Vu que j'ai pas d'armure. Il m'a mis des radiations. Peu importe le montant de dégâts, c'est radiation. Donc moi, je l'ai tué, je gagne un XP et 1 XP. Pour chaque radiation que vous subissez, gagnez un XP. Ouais, je vais revoir, mais normalement, c'est pas 1 radiation pour chaque dégât. Ah, sinon, ça serait vraiment trop fort. Lorsque cet ennemi vous touche, en infligeant un montant quelconque de subissez autant de rads que son niveau. Ah, c'est autant de rads que le niveau. Ah, d'accord, bah, niveau 1, c'est 1 rad. Bon, bah, c'est bon, j'ai bien joué alors. Donc lui, il est claqué. Et je dois mettre un autre insecte au plus proche. Ben, c'est sur ma case. Okay, mais là, il est inactif. Ok, en deuxième action, je vais explorer. Je vais explorer là. Autoroute 74. C'est un lieu de ruines. Voilà. Rien d'intéressant dessus. Donc là, j'ai plus d'action. Étoile. Bah, étoile, il continue. Est-ce qu'il est fort, étoile? Étoile, il a 1. Il veut m'attaquer, forcément. X égale 2. Étoile. Pendant un combat, inflige X touches supplémentaires. Ah non, il est de force 1. Mais il me fait 2 touches quand même. D'accord. Oh, après, s'il est force 1, ça va. Je pourrais le tuer facilement. Mais il va m'infliger des dégâts, ça c'est sûr. Donc là, étoile, ouais, il est là déjà. Lui, il veut ma mort. Bah, vu que je les ai dénoncés, c'est normal. J'ai dénoncé l'autre esclave. Et après, il faut que je fasse descendre aussi moi, j'appelle ça les démons. Donc lui, il va passer par là. C'est vrai que là, ils vont se régaler. Là. Ça va être beaucoup plus rapide pour eux. Donc c'est à moi. Moi, j'explore ici. Ah, station-service de Red Rocket. Nickel. Et en plus, on a trouvé un humain. Ben, là, on peut faire les 2 quêtes. Un pillard crasseux de niveau 1. C'est impeccable, ça. Du coup, là, je suis là. Ben, je vais aller sur sa case. Parce que de toute façon, il a attaque à distance. Donc même si je me mets là, il pourra me tirer dessus. Donc autant que j'aille sur sa case. Comme ça, s'il s'active, il y a combat. Et je le défonce. Bouclier, c'est mes amis. Démon, il descend. Robot, je le fais descendre. C'est bon. Ben là, moi, pour une action, je vais déclencher le combat. Quand il a une armure, donc il faut que je fasse 2 touches. Il craint sur le torse et la tête. Alors la tête, le torse, et là aussi. De toute façon, j'ai pas de relance. Donc là, malheureusement... Ben là, moi, je le tue, mais lui, il me fait 1, 2, 3, 4. Il me fait 4 touches. 4 dégâts. Balèze, hein. Putain, sans armure, on le sent passer quand même.
J'ai l'habitude d'avoir l'armure plus 2. Donc lui, je l'ai tué. 1 XP. Donc c'est bien, ça me suffit à me faire monter de niveau. Donc il nous faut P et C pour avancer dans la quête. Ah bah C, nickel. Voilà. J'ai tué un humain. Donc je gagne un point de victoire. Toujours, moi je les symbolise avec les capsules, je les mets de côté. Installer 68. Signe de vie. Alors. Un des pillards possédait un de ces ordinateurs de poignée que portent les résidents d'abri. Avec cet objet, vous devriez pouvoir contacter les gens à l'intérieur de l'abri ou vous connecter à son ordinateur. Action dans n'importe quelle colonie. Test de IL 4. Ou alors si on va à l'abri 84. Il nous faut un compagnon pour ouvrir. On l'avait fait ça l'autre fois. Là, c'est bien, de cette façon-là, on gagne un point. Ok. Bah, de toute façon, là, j'ai pas de compagnon. Donc pour l'instant, ça sera de cette façon-là. Il me reste une action. Je vais aller à Red Rocket. Hein. Je vais à Red Rocket. Voilà. Bouclier, non, c'est mes amis. Insecte. Bah, lui, il peut passer par là. Lui, il peut passer là. Lui, il se réveille. Robot. Bah, robot, il y en a un là-haut. Fin du tour. Donc là, en première action, je vais tenter d'enquêter pour savoir où est-ce qu'elle a disparu la fille d'Achour. Il me faut un test de PC4. Et j'ai que C, moi, donc je peux relancer qu'une fois. Alors, là, j'ai 3 déjà, donc je peux relancer une fois. Yes, c'est bon. Donc, on a réussi pour une action. Bouclier plus. Donc là, on augmente ici. 3 XP. Ah, c'est nickel ça. 3 XP, donc ça me fait monter ici. On installe 59 et 101. Et on détruit. Donc ça, je le remets là. Et 101. Alors, remonter la chaîne. Un petit groupe d'esclaves se cache dans la station-service Red Rocket et défend la fille disparue d'Achour. Si cette information parvient jusqu'à Haven, une force plus importante sera envoyée pour briser les défenses et récupérer l'enfant. Communiquer la position du bébé à Achour. Haven. Inciter à la révolte et capturer le pont. Pour couper le pont. Bah non, moi je vais faire Haven. Donc je vais me mettre un... Ah oui, oh putain, il faut que je remonte tout en haut. C'est jusqu'à là-bas, Haven. Faut que je fasse toute la map. Ok. Oh, bon, il faut que j'aille à Haven. Ok, et ça c'est quoi? Je ne dis pas que c'était des aliens. Des bramines. Donc ça c'est des espèces d'animaux, des espèces de... Je crois que c'est des... Je sais plus. C'est pas des grosses vaches, les bramines? Je sais plus. Bon, c'est un animal en tout cas chelou. Des bramines disparaissent de la ferme des Hoffman. Des rumeurs circulent au sujet d'étranges lumières dans le ciel, l'ennemi. Des disparitions. Mais c'est probablement l'œuvre d'un écorcheur ou d'un quelconque autre prédateur, pas vrai? Défendre l'enclos à bramines la nuit. Donc il faut trouver la ferme des Hoffman. Ben là je l'ai pas. Activer un vieil émetteur radio pour surveiller les signaux électriques. Autoroute 74. Ah, elle est là. Donc, bah, on va voir si on trouve la ferme éventuellement. Je peux faire la ferme. On va voir. Ah, et d'ailleurs, il me reste une action. Donc, on va utiliser pour dévoiler ici. Ah ben voilà, ferme des Hoffman. Nickel. Sauf qu'il y a un insecte qui surveille la zone. Ah bah, c'est une goule. Goule, ok. Donc là, j'ai plus d'action. Ouais, on va aller à la ferme des Hoffman. Hein. Ah, par contre, si je passe sur la zone de la goule, elle m'attaque. Je sais pas si je peux contourner. 1, 2, 3, 4. Ah, sinon, il me faut mes 2 actions d'un tour. Étoile. Ah ouais, étoile, c'est un ennemi, donc il avance. Et robot. Ok. Ou est-ce que je me tente la goule? Parce que si je la tape, je monte en niveau. Ouais, on va faire une action pour bouger. Donc, combat automatique. Alors, je vais prendre un peu de dégâts, à mon avis. Alors là, j'ai fait... Alors déjà, je la tue. Ça, c'est la bonne nouvelle. 1, 2, 3. 3 touches.
Et elle me fait 2 dégâts par touche. 1, 2, 3, 4. Donc je tombe à 6 points de vie. Mais c'est bon, je survis. Et là, je gagne 2 XP. Donc 2 XP. 1, 2. Nouvelle lettre. Ah, le L, il nous le fallait, non? Alors, IL. Signe de vie. Signe de vie, IL. Non, c'est tout. Hein. Bah, je vais prendre le L. Ok. Donc ça, c'était une action. Une autre action pour aller chez Hoffman. Voilà, fin du tour. Les humains. Ah, tout à l'heure, j'avais tué un humain. Ici, là. Ouais, donc normalement, un autre devrait le remplacer. Donc en fait, là, il serait inactif. Et là, du coup, ça l'active. Voilà, c'est tout. Et pour il y en a un aussi là. Hop, lui, il franchit là. Le régulateur. Qu'est-ce que c'est ça? Il est fort, lui. Donc, nouveau tour. Donc là, on est directement à la ferme de Hoffman. Moi, ce que je vais faire, c'est une action pour me reposer. Parce que je suis quand même bien entamé. Je vais récupérer 3 PV. C'est pas du luxe. Et après, je vais faire l'action. Alors, c'était quoi? C'était ça. Ferme des Hoffman. Action. Donc, on va la faire. Piocher et combattre humain. Putain, un pillard psychopathe. Il gagne le symbole radiation. Alors, en plus, ouais, il va m'éradier. Mais ça, c'est pas grave. Ça me fait gagner de l'XP. Je veux juste pas qu'il me tue, en fait. Donc, lui, il craint le torse et les jambes. Alors, jambes. Torse, yes. Bah, j'ai tout réussi. Par contre, il me met... Ah ouais, il va bien m'éclater. 4 dégâts. Je tombe à 5. Il me met 2 radiations, puisque c'est un mec irradié de niveau 2. Hop. Donc déjà, ça me fait 2 XP, hein, grâce à ça, là. 2 XP, plus 2 du personnage, ça me fait 4. Ouais, je vais remonter de niveau. 1, 2, 3, 4. En même temps, après, j'ai pris cher aussi. Le I ou le A? Ah, le I, il me le faut. Voilà. Donc, j'ai tué cet ennemi. Ah, j'ai tué un humain, donc il faut que j'en fasse popper un autre. S'il y a un endroit disponible. Mais là, il y en a déjà un. Là. Je peux pas en mettre 2, non? Combat. Gagner de l'XP. Je regarde sur les ennemis. Un nouveau pion du même type d'ennemi est ensuite pioché dans la réserve et placé face cachée dans la case contenant son symbole le plus proche. Celle d'ennemi défaussé. Non, en fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout qu'il y a déjà un ennemi du même type et tout. Donc la case la plus proche, c'est ça. Hein. Ok, donc j'ai fini la quête en tout cas. Donc je gagne 1 point de victoire. Je gagne 1 butin. Merde. Steak de Brahmin. Quand vous effectuez une action de campement, vous pouvez défausser cette carte pour gagner 8 PV et subir une radiation. Oh, c'est chaud ça quand même. Mais je le ferai, ouais. Quand il faut que je me repose. Ah, installer 102. Alors installer, ça veut dire qu'elle vient direct en jeu. Donc on va la lire après. Ajouter 103. Ajouter par contre c'est pseudo de carte. Donc on prend une carte de ce paquet. D'ailleurs on va les mélanger. On en rajoute une. En fait c'est une par joueur. Je les mélange avec les cartes d'abri. Comme je faisais l'autre fois. Voilà. Ensuite je les remets sur le deck. Pour ça je ne sais pas laquelle sera piochée en premier. Je vais mélanger aussi ce paquet là. Ça c'est les cartes départ là, avec les étoiles. Donc la ferme d'Hoffman, lui c'est une colonie. Ouais, c'est une colonie niveau 2. Donc, je peux faire des actions ici déjà. Des trocs et tout. Voilà. Donc ça c'est bon. Ajouter 103, détruire. Donc ça c'est bon, ça je peux la virer. Et on va lire la 102. Mais c'était des aliens. Des créatures viennent prendre les Brahmins la nuit, mais vous les abattez. Ce ne sont pas des écorcheurs, mais de petits humanoïdes gris vêtus de combinaisons high-tech. Une nouvelle race de mutants, à moins que ce ne soit des... L'antenne locale de la confrérie de l'acier paiera un bon paquet de capsules pour cette info.
Effectuer des rencontres dans n'importe quel campement jusqu'à trouver la confrérie de l'acier. Donc là, notamment, ça peut être là. Je gagnerai des points de victoire. Inutile d'attirer l'attention, payer pour couvrir l'affaire. Il faut dépenser des capsules. Oh bah non, moi je préfère... non, je n'ai rien dépensé, moi j'ai besoin de mon pognon. Non, par contre, là je suis dans un campement. Je pourrais faire ça aussi. Bah, là j'ai fini le tour, mais en fait on a beaucoup de trucs à faire là. Là c'est pas mal, c'est dynamique. Humain. Du coup là je suis à la ferme, donc lui il peut avancer là. Lui il va se réveiller. Lui il descend. Et insecte. Donc lui il va là. Lui il va prendre la route. Et lui aussi. C'est bon. J'ai fini le paquet de rounds, donc il faut avancer la faction la plus loin, la plus éloignée. Voilà. Je vais remélanger. Alors, je pense qu'en première action, je vais me reposer. Parce que je suis quand même bien fatigué de toutes ces aventures. Donc, je vais faire un repos et je vais manger mon steak de bramine. Donc, déjà, je gagne 3 PV pour un repos de base et plus 8. Donc, en fait, ça fait 11. 11 plus 5, 16. Du coup, je prends une radiation pour avoir mangé le steak contaminé. Une radiation me donne 1 XP. Ça, c'est un butin. Donc, voilà. Ok, première action. En deuxième action, je dois faire quoi? Effectuer des rencontres. Ouais, je vais essayer de finir la quête des aliens. Donc, je vais faire une rencontre dans ce campement. Ah mince, c'est pas la bonne carte. Alors que vous furetez à la recherche d'une bonne affaire, un individu à l'air louche s'approche de vous et murmure. Psst, l'ami, vous avez l'air de quelqu'un qui cherche des trucs. Ah oui, l'autre fois, on l'avait ignoré. Oh, cette fois, on va alerter les gardes. On va le dénoncer, ce con. Les gardes accourent et l'attrapent et attrapent le sinistre individu. Tu viens de te faire un puissant ennemi. Vous chuchote l'homme avant d'être amené. Devenez idolâtré. Yes. Donc j'ai ça sur mon plateau, donc ça peut avoir des incidences. Troquer objet. Et ajouter 009. Détruire. Donc ça c'est la suite logique de cette petite histoire. Donc je prends la première ici. Ah oui, je pouvais troquer une fois. On va voir s'il y a des trucs intéressants. Mais peut-être une armure, parce que là je prends quand même masse de dégâts. Je pouvais troquer. Alors, quand on troque, on doit dévoiler une carte. Armure de combat, mais j'ai pas assez. J'ai que 6. Alors je pourrais me prendre une combinaison. Pendant un test qui utilise A ou L, ajouter une touche. Pendant un test qui utilise ajouter une touche. Le manteau roussi m'a l'air mieux. Hein. Je vais le prendre pour 6. Voilà. Du coup, ça c'est défaussé en fin de truc. Radaway. Pendant votre tour, vous pouvez défausser cette carte pour soigner 4 radiations. Ah, ça va être pas mal ça. Faudra que je le fasse à un moment donné. En fait, ouais, quand je dévoile, normalement, il faut la mettre là. Et après, ça va être la défausse. Voilà. On va faire comme ça. Donc là, on a fini un tour. Les humains. Oh putain. Déjà, lui, il peut m'attaquer à distance. Donc ça veut dire qu'il a une touche supplémentaire. Donc on doit quand même faire le combat. Comme si on était sur la même case, mais il a une touche en plus. Donc c'est un force 2. Alors, je le touche au torse et aux jambes. Donc moi je le tue en tous les cas. Lui, il me fait 1, 2, plus une touche. Donc il me fait 3 touches à 2 dégâts. Ça fait 6. Moins 1 d'armure. Donc 5 dégâts. Franchement, je m'en sors bien. Je gagne 2 XP. Ah, et un butin. Ah putain, juste quand j'achète une armure, on m'en donne une. Pendant un combat, si l'ennemi possède pistolet, cette armure est de 1. Donc c'est une armure, mais juste bien contre les pistolets. Donc c'est pas terrible. Ah, tout à l'heure, je me suis reposé, j'aurais pu utiliser ça. J'avais papé, de toute façon, je l'ai toujours pas. Je gagnais 2 XP de plus. Bon, on va le faire. Vu que ça dérange en rien, la partie, donc c'est bon. Donc lui, il est mort. Comme j'ai tué un humain, il faut que j'en place un autre au plus proche, voilà, de leur symbole. Donc, ça sera là. Donc lui, il s'active aussi, il vient là. Là, il y a un humain, il vient là. Ouais, c'est tout, j'avais que humain. Ok. Donc c'est à moi. En première action, ben, on va faire l'action de campement. Parce que là, on a deux scénarios à suivre dans les campements.
103. De nombreuses personnes dans la colonie parlent à voix basse d'un petit contingent de la confrérie de l'acier qui serait arrivé récemment. Ah, ça c'est la suite des extraterrestres. Éviter la confrérie. Parler des aliens à la confrérie. C3. Alors j'ai le C, moi. Donc on va faire ça. 3, ça devrait pas être compliqué. Ah ouais, d'accord. Aucun succès. J'ai le droit de relancer une fois. Putain, j'espère que j'ai pas échoué, sinon ils vont me prendre pour un con. Ah, 3, yes. Ah, j'ai eu peur. Parce que si j'échouais, ils m'auraient tapé, non? On va juste lire pour le délire. Le script du groupe, vous rionnez, vous qualifiez aux histoires d'haleine de niaiserie de Pecno. Ajoutez cette carte. D'accord. Ah ouais, non, il n'y avait pas de grosses conséquences. Je pensais qu'ils m'auraient tapé. Vous insistez un peu, mais le script du groupe semble finalement intéressé par vos informations. La confrérie vous remercie pour ces renseignements. Accomplissez la quête, mais c'était des aliens. Ah, d'accord. Ah oui, c'est là. 2 capsules détruire. Alors, 2 capsules. Hop. Voilà, ça c'est mon inventaire. Donc du coup, mais c'était des aliens, elle est réussie. Donc 1 point de victoire. On avance bien là. Installer 107. Installer 107. Donc c'est pas encore vraiment fini. Alors 107. Alors, l'arrivée du dirigeable de la confrérie. Ayant récolté des renseignements sur ces étranges événements, la confrérie a envoyé un de ses aéronefs dans les terres désolées. Placez un marqueur de quête sur n'importe quelle case de la tuile de départ. Il représente le dirigeable de la colonie. Trop bien. Donc je vais prendre ça, hein, je vais le mettre sur n'importe quelle case de la colonie, ok? À la fin de chaque round, le dirigeable se déplace d'une case vers le robot de plus haut niveau sur le plateau. D'accord, donc le robot il est au nord, ok, moi je le vois. Aider la confrérie à récupérer de la technologie pour analyse, tuer n'importe quel robot. Il semblerait que le dirigeable abrite un sacré matos, vous pourriez peut-être en emprunter un peu. Action sur le dirigeable. Oh putain, je pourrais trouver une armure. Oh, c'est ouf ça. Putain, trop bien. Tuer n'importe quel robot. En fait, le dirigeable, il va juste aller sur le robot, il fait rien de plus, quoi. C'est nul. Ouais. D'accord. Bah là, je mets pas de curseur parce que je sais pas quoi faire. Si j'ai un robot proche de moi, je le tuerai. Sinon, sinon j'irai voler de l'armure. Hein. Le dirigeable, je l'ai mis là. Okay. Par contre, lui, je pense qu'il aurait dû être activé. Et tout à l'heure, j'ai eu un symbole d'humain. Donc, ouais, il aurait dû être réveillé. Ok, en deuxième action, alors là, j'ai déjà fait mon action de recherche. Donc, je peux plus piocher de cartes de ce deck. Par contre, je peux faire ça. Je peux faire ça là, engrenage dans n'importe quelle colonie IL. Donc là, le test. Test 4 avec IL. J'ai les 2 lettres. J'ai 2 relances. Ah bah j'ai fait 4 direct. Yes. Donc j'ai réussi. 1 point de victoire. Donc ça, c'était la quête. Ah, c'était pour les abris. Ajouter 71. Donc ça c'est détruit. 68. Je dois installer 71. Ah oui, d'accord. Ah ouais, en fait, je dois la mettre comme ça. C'est là où la fois je m'étais planté. Je l'avais dévoilé trop vite. En fait, ça il faut aller au bunker 84. Ouais, et après, on a le droit de faire l'action pour dévoiler ça. Donc là, pour l'instant, je dois la laisser cacher. Donc il faut trouver sur la map la zone 54. Ah bah il est là, abri 84. Donc il faut aller dessus en fait pour déclencher l'action. Donc là, j'ai fini mon tour. Bon, moi j'ai fini la quête. Après, à voir si on y va, parce que bon, je me rappelle pas qu'il y avait grand chose d'intéressant. Étoile, ouais, étoile c'est mes ennemis. Donc lui, il peut avancer. Super mutant, il n'y en a pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme quête là? Ah ouais, il fallait que j'aille à Haven. Et le robot dirigeable. Robot dirigeable et Haven, en fait, ça c'est un peu dans le même truc. Hein. Donc si je me barre, ça pourrait être pas mal. De toute façon, j'ai plus que ça à faire. Soit je vais au dirigeable chercher l'armure, mais ça me fait traverser un milliard de trucs. Soit je vais vers le nord. Ouais, moi, le nord me tente bien. Donc je vais faire une action de mouvement. Je vais faire 1. Et là, je dévoile. Le camp des pillards.
il y a un humain qui surveille, c'est qui? Un chasseur de primes. D'accord. Donc j'ai plus d'action. Étoile, c'est mon ennemi. Donc lui, il veut me choper à tout prix, me tabasser. Et démon. Oh putain. Et là, c'est chaud. Hein. Je pense que je vais mourir. Après, je peux contourner. Je peux faire pour un mouvement, dévoiler. Ouais, je vais le faire. Un mouvement. Je dévoile ça. Le camp des super mutants. Oh putain, maintenant, il y aura un mutant là. Il y aura le symbole des super mutants. Donc maintenant, ils s'activeront. Escamoucheur super mutant. Humain. Déjà, cet humain peut m'attaquer à distance. Donc il va le faire. C'est un niveau 2. Il aura une touche supplémentaire. Alors, j'ai fait qu'une touche. Donc moi, je le tue pas. Et j'ai aucune relance de toute façon. Et lui, il me fait 1, 2, 3, 4. Il me fait 5 touches. x 2, 10. Moins 1, 9. Je prends 9 dégâts. Je suis mort. Donc je suis mort. Ah, c'est même pas la peine. Du coup, je perds mon équipement ici. Et je suis réinitialisé jusque là. Oh, vu que je suis réinitialisé, on va pouvoir faire des trucs là. Ok. Et du coup, je suis mort. Est-ce que les ennemis ils continuent à s'activer? Comment ça se passe? Mourir, tuer. Page 14. Alors, tuer. Les survivants et les ennemis peuvent être tués. Un survivant est tué quand ses PV sont inférieurs ou égaux à ses rades. Un ennemi est tué. Ouais. Quand un survivant est tué, sa figurine est retirée du plateau, retourne dans une case de son choix de la tuile de départ. Le survivant défausse toutes les cartes de son inventaire, mais conserve ses cartes équipées, récupère ses PV. Le combat s'arrête immédiatement. Quand un survivant est tué pendant son tour, le tour s'arrête immédiatement. Le survivant ne peut plus faire d'action. D'accord. Bon, en fait, ça met fin à mon tour. Ouais, mais mon tour était déjà fini. Parce que là, j'ai été attaqué pendant le tour d'un ennemi. Donc en fait, on continue les activations, je pense. Donc lui, il a joué. Lui, il revient vers là. Lui aussi. Lui aussi. On va le mettre là. Et les insectes. Voilà. Donc nouveau tour. Du coup, je suis revenu là. Je pense qu'on va aller dans le dirigeable, là, du coup. Faut que je fasse un test. Ah, putain, il faut 5. C'est dur, hein. C'est un test difficile. 5. Et j'ai 2 relances. Après, j'aurai une grosse armure. Hein. Ouais, je vais tenter. Hein. Je prends une action pour le faire. On va rigoler. Donc là, il faut que je fasse 5. Là, j'ai 3 déjà. Alors, j'ai CAL, j'ai 2 relances en fait. J'ai le C et le L. 1, ça suffit pas. Ah putain, j'ai échoué. Est-ce que je retente? Parce que pendant ce temps-là, je perds du temps. Bon, je retente une fois. Ouais, j'ai un succès là. Je relance une fois. Putain, ça suffit pas. Là, il me faut 2-2. Ah non, j'arrive pas. Putain, j'avais fait 3. J'ai perdu un tour bêtement. Symbole ADN, c'est les gros. Donc lui, il va là. Bon, on va vite aller à Haven. Donc on va faire une action. Voilà, ça c'est une case. Et je vais dévoiler là. Là, il y a un humain. J'ai plus d'humain, donc il faut que je réinitialise. Les ennemis, c'est sûr que vu qu'ils repopent à chaque fois, on va rencontrer beaucoup les mêmes. Et un psychopathe. Et je crois qu'avec les extensions, on en trouve d'autres, il me semble. Ça me paraîtrait assez logique. Ok, donc fin de tour. Bouclier, non, c'est mon ami. Insecte. Ah putain, il va y avoir combat. Donc je finis de bouger les insectes. Et après on fait le combat. Robot, lui il vient vers moi le robot. Tant mieux, parce que si je le tue, j'ai un truc. Alors là par contre, combat contre le scorpion. Alors, de toute façon j'ai pas de relance, donc je suis obligé de me contenter de ça. Je le tue. Ça c'est sûr. Là il me fait 1, 2, 3, 4. Il me fait 4 touches. 4 x 1, ça fait 4. Moins 1, je prends 3 dégâts. Et moi, je le tue, donc je gagne 1 XP. Je fais repopper un insecte là. 1 XP, ça me fait monter de niveau. On va voir quelle lettre on va choper. Alors.
Eux, bah, on l'a déjà. Merde, donc du coup, on va choper une carte pouvoir. Eux. Et eux. Alors. Défausser pour soigner tous vos radiations. Oh, pas mal. Parce que moi, ça me baisse ma barre de vie, radiation. Donc, intéressant. Et lui, c'est quoi? Défausser pour récupérer tout vos PV. Jusqu'à la fin de votre tour, quand vous devez subir des dégâts, vous n'en subissez pas. Oh, putain, c'est énorme. Les deux sont énormes. Ah ouais, c'est vraiment des capacités d'endurance de ouf. Waouh. Je serais invincible. Sur le combat contre le robot et tout, ça peut être énorme. Surtout le robot, il est chaud. Je prends la robustesse. Et franchement, l'autre était intéressante aussi. Donc ça, c'était l'action des ennemis. Ok, donc là, c'est à moi. Ce psychopathe, est-ce qu'on va le tuer? On va le tuer. Il donne du butin. En fait, surtout, ça me met là pour pouvoir explorer. Si je fais 1-2. Donc ouais, je vais le faire 1-2. C'est une action. Combat automatique, puisque c'est un ennemi agressif. Alors lui, il craint où? Il craint le torse. Ah bah, je le touche même pas. Ah merde. 3 x 2, 6, moins 1, 5. Je prends 5 dégâts gratos. Boum. J'ai rien pu faire. Merde. Il me reste une action, donc je pourrais le réattaquer. Bah putain, c'est con, mais je vais prendre ma robustesse. Ça me redonne tous mes points de vie, et je suis invincible. Donc je peux déclencher le combat à nouveau, donc je l'attaque. Ah putain, je le tue pas encore. Tête et torse, ça touche pas. Faut que ça corresponde au schéma. Donc là, je le tue pas, et lui, il peut pas me blesser. Fin du tour. Étoile, c'est mon ennemi. Robot. Ah bah robot, en plus, il arrive. Là, c'est à moi. Première action, je vais explorer là. D'accord, donc le robot, je peux le remettre là. Je le mets loin parce qu'il a quand même l'attaque à distance, ce con. Est-ce que je retente le pillard? Il me fait chier. J'aimerais bien pouvoir le vaincre. Ouais. Il me faut de l'XP, hein, mais surtout il me faut une arme en fait. Sans arme, je suis vraiment faible. Ah, les jambes. Ah, bah c'est bon. Là, je vais le tuer. Il me fait une attaque de 2 moins 1. C'est bon, je prends que 1 dégât. Je le tue, donc je gagne 2 XP. Du coup, un autre humain va pouper. Ça, c'est pas grave. Et je gagne un butin. Oh, voilà. Pendant un combat, si vous dépensez un résultat tête, défaussez cette carte. Ok, donc ouais, j'ai une relance, mais si je tape à la tête, je perds mon arme. Ça marche. Donc là, j'ai plus d'action. Bouclier, c'est mes amis. L'écorcheur et le robot. Ah, le robot, il m'en veut. Hein. Là, si je le mets là ou là, on est à égale distance. Si je vais là, j'ai des radiations. Le problème est là. Donc j'aime autant le faire venir là. Et moi, voilà. Donc là, c'est bon, on a tout activé. Là, pour une action, je vais le rejoindre et je vais le tabasser. Donc lui, on peut le toucher qu'au bras. Donc galère. Il a 2 points de vie. Donc là, pour l'instant, je touche rien. Bah, je relance. Je décide de relancer grâce à mon arme. Ah putain, j'ai qu'un bras. Donc il me met 6 dégâts, 6 moins. Il me met 5 dégâts. J'ai pas réussi à le tuer. Bouclier, c'est mes amis. Et le super mutant. Oh putain. Ah, lui, s'il m'attrape, il va me défoncer. Je retente le robot. Vu que c'est ma quête, j'ai pas le choix. Putain. Et là, je le touche à rien. Donc, il faut que je relance. Là. Allez, des bras. Putain. Ah, y a rien. Je me prends 3 dégâts. Putain. J'ai perdu un tour pour rien. Il est chiant, ce robot, là. Putain. Alors, crâne, c'est les humains. Bah, lui, il se réveille. Lui, il monte. Lui aussi. Là. Et l'écorcheur. Fin du round, donc le dirigeable doit avancer. Il va vers le robot. Et la faction la plus en retard avance. Putain, il me fait chier ce robot là. Je sais pas comment faire pour le tuer.
Et là, en plus, je suis presque mort. Hein. Ou est-ce que je cours à Haven? En plus, ouais, il y a le super mutant à côté de moi et tout, il va me fracasser. On va avancer un peu. Voilà. Voilà, le super mutant, il va me défoncer. Donc, je vais être obligé de courir. Donc là, c'est mon tour. Je vais faire 1. Lui, ça va, il n'y a pas combat automatique. 2. Donc ça, c'est une action. Je prends une radiation, donc ça me fait quand même gagner un XP. C'est toujours ça de prix. Et ensuite, je vais encore me déplacer de 1, 2. Ouais. Voilà, comme ça, je prends un peu l'air. Ah, sinon, je vais me faire éclater. Étoile, et du coup, il me pourchasse. Et robot, oh putain, maintenant il veut me pourchasser. Hop. Donc là, c'est à moi. Et je vais avancer. Hop, voilà. Donc pour une action, je vais faire 1, 2. Parce que une action de déplacement, c'est 2 cases. Donc là, je suis tout en haut. Et pour une autre action, vu que je suis à Haven, je peux faire ça. Communiquer la position du bébé. Bouclier plus, donc j'avance sur la jauge. Placer 2 boucliers sur le pont. Ah, ça c'est cool ça. Placer étoile à la station service de Red Rocket. Red Rocket, c'est où déjà? Elle est là, c'est bon. 3 XP. Ah, ça me fait monter de niveau. Il nous manque le P et le A. C, on n'a pas le choix. Du coup, on va choper une carte capacité. Avec C. Elles sont où les C? Elles sont là. Alors. Source d'inspiration. Défausser pour prendre un compagnon d'un autre joueur dans l'inventaire ou équipé, ou de l'échoppe afin de jeter votre inventaire ou de l'équiper. Il n'y a aucun compagnon nulle part là. Putain. C'est vrai que ça manque ça aussi. Hein. Expert en troc. Défausser pour troquer. Vous pouvez acheter et vendre autant de cartes que vous le souhaitez. Ils sont pas ouf les pouvoirs là. C'est médiocre. Parce que acheter des machinés, il faut des capsules, j'en ai plus que 2. Donc autant prendre ça, je pourrais avoir un compagnon. Ah, franchement, c'est pas ouf. Hein. Restaurer ensuite tous vos compagnons. Ouais, mais on peut en avoir qu'un de compagnon. Dans l'idée, je prendrais celle-là, même si c'est pas terrible. Pour moi, compagnon, on peut en avoir qu'un. Chaque survivant ne peut pas posséder plus d'un compagnon équipé à la fois. Bah ouais. Ah, par contre, les compagnons épuisés qui sont équipés par un sauveur ou qui se trouvent dans son inventaire, en fait, on peut en épuiser un et le mettre dans l'inventaire. Ah, d'accord, donc ouais, en fait, il y a une façon quand même d'en avoir plusieurs. Ouais, on peut en avoir plusieurs du coup de cette façon-là. Ok. Installer 62 et 94. Alors, il va me falloir 62. Donc ça, c'est à installer. 94 à installer aussi. Et on m'a dit de ajouter 63. Alors 63, c'est une carte comme ça. Donc on va devoir prendre la première du paquet, mélanger. Voilà. Et je remets par-dessus. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué? Les enfants d'Atom. On l'avait eu ça déjà. Au milieu de la rue, un missionnaire prêche les vertus d'une nouvelle religion appelée les enfants d'Atom. De nombreux fidèles se rassemblent à la ferme des Hoffman, invitant chacun à rejoindre la lumière d'Atom. On l'avait déjà fait ça. Ferme des Hoffman, défausser un compagnon. Ou subissez des raids. Ouais. La parole d'Atom est irrésistible, baignée dans sa lueur. D'accord. On l'a déjà fait, donc à voir si on le refait. L'enfant de Pete. Midea, matriarche autoproclamée des rebelles, affirme qu'elle détient l'enfant. Jusqu'à ce que les esclaves soient libérés, elle gardera le bébé en otage en changeant de cachette chaque jour. Même ainsi, ce n'est qu'une question de temps. Intercepter Midea et récupérer l'enfant. Effectuer des rencontres jusqu'à trouver Midea. Dans des ruines. Là, j'ai une ruine, j'ai la scierie notamment. Pour augmenter l'armure, c'est ce qu'il faut faire. Vu mon allégeance, je suis obligé de faire celle-là. Ok.
Hop, on se retrouve après une petite pause café. Je vois qu'il y a cette quête là qui était sur le plateau. Je sais plus ce que j'avais fait en dernier. Bon, on avait fait le truc de Haven. L'enfant de Pete. Ah oui, on avait dit qu'on allait aller à la Syrie pour faire l'enfant de Pete. Ok. Il y avait le truc de la secte. Pourquoi j'ai cette carte là? Remonter la chaîne. Bah, ça doit être la suite parce que je vois qu'il y a des trucs boucliers et tout. Ouais, là je sais plus. Mince, j'ai pas revu la fin de la première partie, donc je sais pas. Un petit groupe d'esclaves se cache dans la station-service Red Rocket et défend la fille disparue d'Ashur. Si cette information parvient jusqu'à Haven... Ah mais non, celle-là, c'est ce que j'ai fait, je suis bête. Bah oui, c'est celle que j'ai réalisée en fait. Donc, installer 62 et 94, donc c'est bon. Ajouter 63, ouais, je crois qu'on l'avait fait, mais je me rappelle plus. 63. Ah merde, ben je vais être obligé de regarder, je remélange après. Eh ouais, elle y était, mince. Là, je refais ma tactique de mélange. C'est plutôt comme ça. Ouais, désolé, la petite pause café, je suis complètement sorti du truc là. Tac et tac. Allez, on remet tout en place. Ça, c'est bon. Et après, je devais... après, c'était détruire, de toute façon. Donc, 59, il retourne dans le deck. Voilà. Donc, ceci est fait. Ensuite, c'était fin de tour. Donc, on va prendre une carte du deck. Ouais, celui-là, à l'abri, pour l'instant, on s'en fout. Parce que je pense pas que je vais le faire. Étoile, c'est mes ennemis. Ah, du coup, là, il y en a un aussi d'ennemis. Ok. Et le super mutant, donc il va là. Donc c'est dommage que nos alliés ils servent à rien en fait, dans le jeu, ils sont complètement inertes. J'aurais bien aimé qu'ils combattent, qu'ils aient une certaine valeur, enfin je sais pas, qu'ils servent un peu à quelque chose, parce que là ils sont insipides des trucs. Ça c'est dommage. Moi si je fais 1, 2, je suis déjà à la Syrie. Et je dois faire des rencontres pour trouver Midea. Donc je vais le faire. 1, 2, et je fais une action de rencontre. Donc là mes deux actions sont cramées. Action de rencontre. Donc ça c'est un événement de base, donc ça fait pas avancer la quête, mais on va peut-être trouver des trucs. Alors que vous fouinez dans les ruines, vous remarquez une silhouette au sol. Vous vous approchez pour découvrir le cadavre d'un homme. Il ne possède ni arme ni équipement. Que faisait-il ici? Fouiller le corps, ignorer le corps et fouiller le bâtiment. Ouais, on va fouiller le bâtiment. PE 4. PE, j'ai que E moi. Donc ça va être chaud PE 4 quand même. Alors là j'ai 2. Je peux relancer une fois. Yes, j'ai tous mes succès. Parce que là, si j'avais un échec, je me tapais une créature. Là, vu que j'ai réussi, je gagne butin fois le niveau de bâtiment, donc x 4. C'est cool ça. Donc butin x 4. Buff out. Pendant un test ou un combat qui utilise S ou E, épuisé pour ajouter une touche. Par contre, après, je deviens drogué. Si on se teste là, si je n'ai pas le I, je gagne du XP, mais je l'ai le I. Ah, un allié. Épuisé pour ignorer les effets de terrain difficile jusqu'à la fin de votre tour. S'il n'y a pas de paquet 84 ou 109, conservez ce compagnon quand il est restauré. Ah ouais, donc là, vu qu'il y a le paquet 84 qui est mis en jeu, il va se barrer. Ah, un autre allié, en coque. C'est une goule. Épuisé pour déplacer un ennemi situé jusqu'à 2 cases de vous, jusque dans votre case et combattez-le. Ah, ça l'attire. Si cet ennemi n'est pas tué au cours de ce combat, défaussez cette carte. Si vous possédez P, conservez ce compagnon. Non, j'ai pas P. Mince, donc j'ai 2 alliés, mais qui risquent de se barrer. Donc pas terrible. Donc j'équipe un allié, mais bon, ouais, leurs capacités sont pas incroyables. Donc là, au prochain tour, je referai la Syrie et je tomberai sur le truc qui nous fera avancer le scénario. C'est mathématique. Étoile qui avance. Donc lui, il veut me choper. Et les démons là, comme ça. Alors Étoile, il a quoi comme compétence? Ah oui, il nous faisait des touches. Après, il est force 1. Sachant que j'ai pas beaucoup de vie, hein, donc je risque d'y rester. Si Étoile refait un mouvement, je suis mort. Il a attaque rapide en plus. Donc je vais faire une action à la Syrie. Alors, vous aurez la porte d'un sous-sol miteux pour vous retrouver face à une silhouette encapuchonnée, aux yeux noirs, qui porte un petit paquet. Vous avez trouvé Midea, la ravisseuse. L'ignorer et s'en aller. Combattre la geôlière. La convaincre que vous pouvez aider.
Bah non, moi je suis pour la faction, donc non, je suis obligé de la combattre. Elle pose l'enfant au sol, aventurer sur vous. Piocher et combattre ennemi, appliquer +1 à son niveau. Putain, sachant que j'ai presque pas de vie, waouh. Ça va être chaud. Succès, moins d'1 heure après, vous avez ramené l'enfant. Échec, elle vous crache dessus, on m'entendait ajouter cette carte. Ah ouais, d'accord, elle revient sur le deck. Donc si je meurs, j'aurai une chance quand même de le refaire. Ouais, à mon avis, je suis dans la merde. Hein. Ben là, l'humain qui n'est pas dévoilé, j'ai celui-là. Oh, niveau 2 +1, ça fait 3. Je suis mort. Hein. Piocher et combattre ennemi. Ajouter +1 à son niveau. Bah, je suis foutu, complet. J'ai plus que 2 points de vie. Là, je suis mort. Alors, jambe, là, je le touche. Torse, je le touche. Torse, je le touche. Oh, c'est incroyable. Ah merde, je meurs quand même. Putain, pourtant, j'avais un bon résultat, là. Là, je le touchais 3 fois, je le tuais. Elle me touchait une fois, mais à 3 dégâts. -1, ça fait 2. Et j'ai plus que 2 PV. Merde. Alors là, ma seule chance, c'est que je vais relancer ce dé-là. En espérant avoir un résultat comme ça ou comme ça. Puis je peux relancer une fois avec mon arme. Tête, non, ça touche même pas. Et elle me touche quand même. Donc ouais, dans tous les cas, je suis mort. Par contre, là, après, là, je la défausse. Parce que c'était un combat comme ça. Et ça, c'est ajouter cette carte. Ah ouais, il va falloir la remettre. Donc là, je suis mort à nouveau. Donc réinitialisation. J'arrive jusqu'ici. Je remets mes points de vie. Et par contre, je perds tout mon inventaire. On perd que l'inventaire. On perd pas les cartes équipées. Donc tout ça, c'est du loot. La carte 63, ben, du coup, il faut la remélanger comme ça. Ah oui, et par contre, ah ouais, elle a dit qu'elle changeait de lieu à chaque fois. Donc c'est-à-dire, je vais retrouver un lieu comme ça. Par exemple, ben là, l'autoroute. Et je pourrais continuer mes recherches. Hein, parce qu'elle a dit qu'elle bougera. C'est vrai. Hein. Je suis pas obligé de remonter jusqu'à là-haut. Comme ça, le fait de mourir, c'est bien. Ça m'a éloigné des gros ennemis. Dans un sens, ça m'arrange. Après, c'est dommage que j'ai perdu de l'équipement. Et du coup, ah ouais, ça finissait mon tour par contre. Ça, c'est con, parce que j'avais encore une action. Donc ouais, je perds quand même du temps à faire ça. L'espèce de symbole ADN, donc c'est ça. Hop. Donc lui, il se rapproche. Donc là, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut faire des recherches. Sinon, je peux aller à la ferme des Hoffman. Elle est là. Défausser un compagnon. Ah ouais, c'est pour la secte. Bah après, ça donne des points, hein, mine de rien. Donc, je vais peut-être le faire, en fait. Je vais peut-être le faire. De toute façon, mon compagnon, il est nul. Donc, je vais faire 1. Ah oui, là, quand je traverse, ben justement, lui, il m'aide à traverser les terrains difficiles. Attendez. Hop, il manque de la lumière. Épuiser pour ignorer les effets de terrain difficiles. S'il n'y a pas de paquet 84, conserver ce compagnon. Donc, du coup, moi, je l'épuise pour utiliser sa capacité. 1, 2, 3, 4. On va jusqu'à là. Ouais. Ok, donc ça, c'était une action. Non, c'était 2 actions, parce que j'ai fait 2 mouvements. Voilà, je mets fin au tour. Bouclier, c'est mes amis. Insecte. Putain, il y a lui, il peut m'attaquer à distance. Donc, il faut qu'on fasse le combat directement. Il a une touche de plus. Et une touche de plus. Moi, je peux le toucher que au torse. Ah, là, je le tue pas. Donc, je vais relancer ces 2 dés. Ah, putain, je le tue pas. Et lui, il me touche pas. Bah, il y a status quo. D'accord. Donc, on se regarde à distance. On se cherche. Lui, il avance. Lui, il pop. Et robot. Bah, robot, il va venir par là. Ok. Donc là, il faut que je rejoigne la ferme des Hoffman. Donc je peux faire 1, 2, 3. Sinon, c'est terrain difficile. 1, 2, 3, 4. Et ben, ça revient même. 1, 2, 3. Donc je prends toutes mes actions pour aller à la ferme. Nouvelle carte. Les humains. Donc bah, lui, il va me pourchasser. Lui aussi. Là, là. Et là. Et l'écorcheur. Donc là, maintenant que je suis à la ferme, je peux faire ça. Défausser un compagnon. Bah, de toute façon, je défausse lui. Donc ça, c'est un butin. Hop. Je gagne un point.
Pas négligeable, hein. Je suis déjà à 5. 6 même, parce que ma carte de base, elle me donne un point. Installer 95. Installer 95. Toujours plus de fidèles. Bah ouais, vu qu'on l'avait fait, on se rappelle un petit peu. Sous la houlette d'un fidèle hors du commun, l'église des enfants d'Atome est passée d'un petit groupe de missionnaires à une organisation solide en très peu de temps. Partout où vous allez, vous entendez la parole d'Atome être prêchée sous la supervision du confesseur. Rassemblez de nouveaux fidèles, donc action dans n'importe quel campement. D'ailleurs, je suis à un campement, donc je pourrais la faire directement, ça. Je prends des radiations. Ok. Ou alors tuer un chasseur de primes. Ben nous, on va peut-être faire la première option, vu qu'on ne l'avait pas fait l'autre fois. Pour ça diffère. Donc. Ça, c'était une action, ça. C'était une action de campement. Donc, je suis déjà une action. Enfin, c'était une action spéciale de quête, parce qu'il y avait un engrenage dessus. Donc là, ben, du coup, je peux continuer, alors. Je peux faire la suite. Je peux faire cette action-là dans n'importe quel campement. Ben, je le fais. Rassembler de nouveaux fidèles à vos côtés. Donc, subissez 2 radiations. Donc, je me les mets. Ce qui me fait gagner 2 XP. Par contre, je suis vraiment irradié. Hein. C'est ouf. Ouais, c'est pas trop le bon plan parce que j'ai réduit ma barre de vie de moitié là quand même. Avec tout ça de radiation, je suis contaminé à l'extrême. Révéler des cartes atouts jusqu'à trouver un compagnon. Prenez cette carte en ignorant toutes les conditions requises et défaussez les autres. En fait, je dois trouver un compagnon. Mais en fait, là, le plus simple, c'est... ouais, on peut dévoiler comme ça. Sinon, j'aurais retourné le paquet et pris le premier. Ah ben, Protectron. Donc, je le prends avec moi. Prenez cette carte, ouais. Bah, nickel. Ça, je défausse. Installer 97. Une lueur sur les terres désolées. L'église des enfants d'Atome est devenue gigantesque. Le confesseur à sa tête mène ses fidèles depuis l'une des propriétés les plus opulentes des terres désolées. À la fin du round, chaque survivant lance un dé de Svav. Donc c'est un dé, un dé quoi. Pour chacun de ses compagnons. Pour chaque résultat comme ça, subissez une radiation. Oh putain. Amenez de nouveaux fidèles au confesseur. Par contre là j'ai fait une action. Propriété de Pendleton, ben moi j'y suis. Ah non, je sais pas ici. C'est où chez Pendleton? Ah, je l'ai pas révélé. Merde. Défausser un compagnon. Mettre fin au règne du confesseur. Action, propriété de Pendleton. Piocher, combattre humain. Appliquer +1 à son niveau. Donc je pourrais le défoncer. Ok. Bah non, dans l'idée, moi je préfère lui ramener le compagnon. Hein. On continue à le servir. On est rentré dans la secte. En tout cas, j'ai plus d'action. Bouclier, c'est mes amis. Écorcheur. Robot. Bon bah là, la suite de l'aventure, c'est de... Il faut retrouver la meuf là. Comment elle s'appelle? Midea. Donc là, pour une action, je vais me déplacer ici. Et là, je vais faire une action de recherche. Et du coup, ça prendra mon tour. Donc je prends la première. Ah, il n'y a pas le 63, donc c'est pas bon. Quelques récupérateurs ont rassemblé leurs trouvailles et sont prêts à les miser. Le premier qui va au bout du complexe et qui revient à gagner. Vous joignez à la course. Il faut faire 6 sans résultat. Ouais, c'est quasiment impossible. Après, on a 1 milliard de relances. Une pour chaque résultat. Vous entraînez sur le parcours après leur départ. Ou restez en arrière, piquer leur matos. Je crois que je vais piquer leur matos. En plus, c'était pourri. Hein. Dès qu'ils sont hors de vue, vous attrapez tout ce que vous pouvez et mettez les voiles. Devenez vilipendé. Donc, au lieu d'être adoré, moi j'étais adoré comme super mutant. Maintenant, je suis une racaille. Et je gagne un butin seulement parce que c'est un lieu avec 1. Donc, c'est de la daube. C'était nul en fait cette action. Je trouve un Calmex. Pendant un test ou un combat qui utilise P ou A, j'ajoute une touche. Et je peux devenir accro à cette drogue. Ok. Donc là, fin du tour. Les humains. Lui, il va là. Lui, là. Et lui, il va là. Voilà. Là, je vais me faire défoncer. Là. Ils sont tous à ma recherche. Je vais faire une action ici. Donc là, il doit y avoir Midea, normalement. Ouais, c'est ça. Donc en gros, elle avait changé de lieu, mais j'ai réussi à la retrouver. Donc je vais la combattre. Je pioche un humain, j'applique +1 à son niveau. J'ai plus d'humains disponibles, donc je vais les mélanger. Ah putain, encore la même. Ouais, mais là, elle est relou parce que
Du coup, elle est niveau 2 plus 1, elle est 3. Putain. C'est chier, parce que là, elle peut me défoncer. Ah, après, j'ai Protectron. Bah, je vais l'activer. Hein. Il me donnera 2 d'armure pour ce combat. Bah, ouais. Alors, moi, je touche aux jambes, au torse. Donc, lui, il touche pas. Mais je vais relancer celui-là. Ah, putain, je l'ai pas tué. Pff, fait chier. Donc là, ouais, 2 dégâts. Putain, elle fait chier, sérieux. Donc là, 2, ah bah, elle est niveau 3 en plus. Donc, elle fait 6 dégâts. 6 moins 3, elle me met 3 dégâts. Franchement, elle fait chier. Parce que là, en plus, le problème, c'est que bah, elle me crache dessus, ajouter cette carte. Bah, du coup, je suis obligé de la remettre dans le deck. En plus, là, je suis encerclé d'ennemis humains. Ah ouais, putain. Je vais me faire attaquer de toutes parts, là. Faudrait vraiment que je soigne mes radiations. Comment je pourrais faire? Bah, si j'ai des capsules, Radaway. Ouais, il me faudrait du Radaway. Faut que j'achète une... Ah merde, je me suis trompé de sens. Là, sans Radaway, je suis foutu. Je suis trop contaminé, là. Voilà, donc ça, on les remet par-dessus. Du coup, il me reste une action. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je me repose. Comme ça me redonne 3 vies et je récupère mon Protectron. Ok. Donc c'est fini. Bouclier, c'est mes amis. Et super mutant. Donc j'ai encore 2 actions. Est-ce que je retente? Ben, je retente, on sait jamais. Hein. Une prise de choix épandue au plafond d'une grande salle nimbée d'un halo verdâtre. Ça sent le piège à plein nez. Retournez la première carte butin visible. Une tenue de soirée. Essayez de vous en emparer et partir rapidement, ou pas. Envoyez quelqu'un d'autre, compagnon. Cherchez dans une autre pièce. Est-ce que j'en ai besoin de ça? Après, je pourrais le vendre. Donc ouais, je vais le faire. À elle. Donc je dois faire 4 succès. Ah, j'ai que le L. Hein. Donc j'ai une seule relance. Putain, j'ai 2 succès. Échoué. Oups, vous avez déclenché le piège. Subissez 2 radiations. Oh, donc ça me... Oh là là, voilà, je suis mort. Défausser la carte. Merde. Putain. Là, je suis mal barré. Hein. J'ai énormément de radiation. Tout le monde veut m'attaquer, là. Putain. Tout le monde veut me défoncer. Mais c'était un test de quoi? Pendant un test P ou A. Là, si j'avais pris ma drogue, j'aurais pu... ouais, ça m'aurait fait gagner un succès. Mais non, non, ça serait pas passé quand même. Bon. Ah ouais, mais j'ai ça aussi. Ah ouais, mais je regarde pas mes compétences, là. C'était un test PA. Ah ouais, c'était HAL. Ah, attendez, il y a moyen, en fait, de le gagner, là, le truc. Ah oui, parce que là... Avec mon manteau, pendant un test qui utilise P, A ou L. Ben moi, ben les deux, en fait. Donc je pouvais ajouter une touche. Donc admettons celui-là, ça devenait un 2. Et avec ma drogue là, pendant un test qui utilise P ou A, un test ou un combat, épuisé pour ajouter une touche. Donc en fait, non, en fait je l'avais réussi. Ah ouais, parce que là c'est vital. Donc du coup, je m'enlève les 2 radiations. Je m'enlève les 2 XP que j'avais pris en même temps. Donc du coup, je l'ai réussi, gagner la carte. Ah ouais, parce que c'est pas pareil. Par contre là, il faut que je fasse un test, savoir si je suis accro. Un test E3. J'ai le droit de relancer puisque j'ai E, avec mon endurance. Non, j'ai échoué, donc je vais devenir accro. Si vous échouez, devenez accro. Si vous êtes accro, vous ne pouvez pas défausser cette carte et la restaurer vous coûte une capsule, d'accord. Donc dès que je vais me reposer, ça va me bouffer des capsules en fait. Ouais, ça paye, en fait, c'est ma drogue. Ok. Et le symbole de accro, c'est quoi déjà? Je sais plus. Peut-être celui-là, là. Je sais pas, vu qu'il fait une tête bizarre. On va dire que c'est ça. Ok, mais au moins ça m'a permis de réussir le test. Donc cette carte, finalement, elle dégage. Donc maintenant, cette tenue, je pourrais aller la vendre dans cette ville, notamment. Et comme ça, je pourrais m'acheter le Radaway. Ça me semble bien. Donc je vais me déplacer, ben, je fais 1, 2. Voilà.
Oh putain, les humains. Ah bah lui il rentre, ça va faire combat. Lui il rentre. Lui il va là. Lui il peut aller là. Ah, humain, il y en a aussi un là. Et les insectes. Ici, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel complet. Donc là, j'ai un combat à faire obligatoirement. Après, on devra jouer les effets de fin de round. Alors là, c'est un ennemi niveau 2. Est-ce que j'active Protectron? Alors, moi, je dois le toucher aux jambes. Là, non. Là, ça, je vais le relancer. Ah, bah c'est bon. Il me touche de 2, mais c'est absorbé par Protectron. Et moi, je lui fais 2 dégâts. Donc lui, je l'ai vaincu. Je gagne 2 XP. Je gagne un butin. Bric-à-brac. Donc ça va dans le sac. Je dois faire popper un autre humain. Alors, où est le... Bah, c'est là, la zone la plus proche. Ok. Et là, vu que c'est fin de round, alors la faction la plus éloignée avance. Le dirigeable, il avance aussi. Ah, il veut aller vers le robot. Ouais, donc en fait, il va là. Ils sont juste à côté. Mais en fait... à la fin de chaque round, chaque survivant lance un dé. Faut que je le fasse ça aussi. Oh putain, j'ai fait le résultat qu'il fallait pas. Je prends une radiation. Et un XP. Ok. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ah, il faut que je rencontre la meuf là. Putain, comment je peux faire? Je réfléchis. Parce que là, si je retourne chercher Midea, je risque de retomber sur le régulateur. Ah ouais, là, il y a un problème en fait. C'est que comme j'ai dévoilé plein d'humains, des humains faibles notamment, bah là, il reste des forts. Il reste des niveaux 2 qui vont être niveau 3 si c'est Midea. Donc en fait, je suis dans la merde. Le problème, c'est que j'ai pas assez d'ennemis. Donc il faudrait que j'en tue en fait des petits là. C'est la seule solution. Hein. Et d'ailleurs, lui, il est sur ma case. Donc je pense qu'en première action, on va aller le taper. On va aller le taper. Alors lui, on peut le taper dans les jambes. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien et lui, il me touche à chaque fois. Donc on refait. Ah, putain, j'ai aucun succès. En plus, lui, c'est un fuyard, lui. Si vous ne réussissez pas à tuer l'ennemi, il devient inactif et il est retourné face cachée. Je lui mets aucune touche. Par contre, lui, il me met 2. J'en bloque un avec mon armure. Et comme je ne l'ai pas tué, il est inactif. Donc ça, c'était une action. Une autre action, je pense que je vais interagir ici. Ouais. Donc je vais faire une action de colonie. Un grand type balèze et balafré prend la foule pour se diriger vers vous, sous le regard médusé des gardes. Il vous toise d'une façon que vous n'aimez pas beaucoup. Ah putain, c'est pas le mec que j'ai dénoncé. Donc si je suis idolâtré, il se passe ça, non? Lui demander s'il a du matos de contrebande, vilipendé. Ouais, bah je vais faire ça. Je suis un vilain maintenant. Heureusement, votre réputation vous précède. Ah bah voilà, il aime bien parce que je suis un vilain. L'homme vous guide vers un étal à l'écart. Piochez et ajoutez 2 cartes à l'échoppe. Troquez une fois. Acheter des armes et des drops coûte 2 de moins. Ah, ben voilà. Non, c'est bien d'être vilain. Donc on ajoute 2 objets, ok. Acheter des armes et des drogues coûte 2 de moins. Ah non, ça c'est pas une drogue. Ok. Donc là, je vais vendre ma tenue de soirée pour 6. Et j'achète le Radaway à la place. Donc en fait, je gagne 2. Et ça, je peux l'utiliser quand je veux. C'est pas ça. Pendant votre tour. Bah, c'est mon tour. Donc je le défausse pour gagner 4. Pour me soigner de 4 radiations. Nickel. Voilà. Donc là, j'ai fini cette carte. Ok. Du coup, elle va sous le deck. Et ça, c'est défaussé. Il faut que j'en mette une de plus. Pendant un test qui utilise PA épuisé pour ajouter une touche. Ah, Kate, en plus, ah, il faut être méchant. Ben moi, j'y suis. Hein. Donc elle pourrait venir avec moi. Je pourrais la recruter si je fais une action de troc prochainement. Là, il faut que je me bouge à faire mes quêtes, là, parce que j'avance à rien. Il faut que je trouve la propriété de Pendleton. Donc ça, c'est une tuile rouge. Il faut que je trouve la meuf, là. Putain, elle m'énerve.
Étoile, c'est mes ennemis. Et robot encore. Et là, c'est pareil, que le fait que le dirigeable va dessus, en fait, ça sert à rien, en fait. Ouais, je pensais qu'il allait le détruire, quoi. Le dirigeable se dépasse d'une case vers le robot de plus haut niveau sur le plateau. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est nul. Je pensais que moi, en fait, ça aurait été plus vivant encore que si le dirigeable détruisait le robot, par exemple, ou le capturait. Enfin, je sais pas. C'est dommage qu'il n'y a pas de la continuité, quoi. Là, il y a un pillard crasseux. 1, 2, 3. Si je prends 2 actions, je pourrais me barrer jusqu'à là-bas. Et là, je pourrais chercher Milia. Ouais, même si c'est un peu la merde. Après, là, c'est un nouveau tour. Je pourrais recruter encore. Je pourrais recruter. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais essayer de recruter. Alors que vous arrivez sur la place de la ville, vous êtes témoin d'une joute verbale. Il a admis publiquement être un synthétique. Un jeune homme tente de se faire tout petit face à la foule en colère. Forcez si vous êtes synthétique, ne pas vous emmêler, aller au marché, pour convaincre la foule. Non, moi je m'en fous. Moi je veux faire mes affaires, troquer. Moi je veux juste faire mes échanges, tranquillement. Débrouillez-vous entre vous. Donc je dois dévoiler cette carte. Combinaison étanche, ouais. Protectron, je le mets du coup dans l'inventaire. Donc du coup ça c'était marqué. Et je prends Kate. Du coup le coup de recrutement, il faut juste avoir le symbole. Donc je prends elle. Voilà. Donc là, fin du tour, je réinitialise le marché. Ah, Curie, elle est bien aussi, elle peut me soigner. Si vous avez moins de 10 PV. Je peux récupérer des PV, c'est cool ça. Ok. Donc j'ai fait une action. Là, je pense qu'il va falloir se barrer. Hein. Ça devient trop risqué, là je suis encerclé d'ennemis. J'irai bien ici, moi. Après, je serai quand même à portée d'eux. Ou alors là, et j'essaie de fouiller là-bas. Là, il y a le monstre aussi hein, qui me cherche. Sinon, je fais tout un détour. J'essaie d'esquiver. Parce que là, si je fais un détour, je peux remonter et retrouver le dirigeable. Donc, ouais, peut-être qu'on va faire ça. On va faire mouvement 1. Ah non, là, ça prend 2 cases. Mince, bah, je suis bloqué là. Ça me prend 2 cases. Ou sinon, c'est 1, 2. 1, 2, ouais, là, je vais essayer de tuer l'autre, mais elle va encore me défoncer, non? Alors, je me mets là. J'essaie de tuer ce pillard crasseux pour le remettre dans la pile. Et un peu diluer les ennemis. Voilà, on va faire ça. Étoile, c'est mes ennemis. Ah putain, il arrive à me choper. Donc étoile, donc c'est un... Ah ouais, il va me faire combien de touches? Ah, il va me faire 3 touches quoi qu'il arrive. Il est force 1. Je peux le toucher que sur les bras et le torse. Alors bras, torse. Par contre, il me met 3 touches plus 3. Il me fait mal, hein. Ouais, je pense que je peux en relancer 2. De toute façon, il a qu'un point de vie. Donc je vais relancer ces 2. J'ai pas envie forcément qu'il me touche. Ouais, voilà. Donc 2 touches plus 3, ça fait 5. Moins 1, ça fait 4. Il m'affiche 4. Et moi, je le tue. Et dégage. Il me donne que 1 XP en plus. De la daube. Bah, ça me suffit à monter en niveau. P ou E. Ah, P, j'ai pas. Donc je prends. Après, je pouvais choisir prendre E. Est-ce que c'était pas mieux de prendre E? Ouais, je vais prendre E. Vu que je l'ai déjà, en fait, je vais choisir une capacité. Et on avait celle-là, là. Défausser pour soigner tous vos rades. Ben, je le prends. Je le fais directement. Hop, voilà, comme ça, je suis tout propre. J'ai plus de radiation. Donc là, étoile, là, ouais, il y avait celui-là qui avançait. Et le super mutant. Ok. Là, première action, je vais lancer. Bah, j'en ai déjà une là. Je lance un combat contre lui. Ah, il a bouclier par contre, ce con. On peut le toucher au torse et à la tête. Torse et tête. Par contre, si je prends tête, ça me fait défausser mon arme. Donc, je préfère relancer celui-là. Jambes, on s'en fout. Alors, lui, il me touche pas. Et moi, je lui fais. Ah oui, 2 torses. Donc, c'est bon. Ça suffit à le tuer. Parce qu'il a armure et un truc. Donc, lui, je le tue. Je gagne 1 XP. Et je dois remettre un autre humain. Donc là, voilà, c'est là où on va remélanger les humains. Et je dois en replacer un. On va mettre lui. Là. Quoique... Non, en fait, ils ont dit qu'on pouvait les mettre là.
Ouais, c'est un peu chiant qu'il repop juste à côté de nous. Parce que vu le nombre d'ennemis, ça aurait été mieux qu'il repop le plus loin. Comme ça, on a le temps un peu de respirer. Parce que là, c'est. Ouais, je vais regarder, mais je crois que c'est ça. Hein. Quand un ennemi est tué, son pion regagne la réserve. Un nouveau pion du même type d'ennemi est ensuite pioché dans la réserve et placé face cachée dans la case contenant son symbole, le plus proche de celle de l'ennemi défaussé. Ah, par contre, si l'ennemi est un pion faction ou s'il a été combattu suite à des instructions piochées et combattues, il n'est pas remplacé. Ah, je crois que des fois, moi, je le remplace. Donc là, je fais une erreur. Ouais. Donc c'est... Ouais, je crois que je l'ai déjà fait, ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plus d'ennemis que prévu. Je suis peut-être foiré là-dessus. Bah, tant pis, on va continuer comme ça. Hein. J'ai encore une action. Donc je vais faire 1-2. Bouclier, c'est mes amis. Putain, l'écorcheur, il arrive. Et robot. Et il est là, le robot. Ah putain, il arrive à aller sur ma case. Merde. Donc je peux plus le fouiller là parce qu'il y a un ennemi. Eh ben, du coup, je vais essayer de le taper. Je vais essayer de le combattre. Donc première action, j'essaie de le taper. Lui, il craint que au bras. Parce que ça fait partie d'une quête. J'ai aucun bras. Je relance tout. Merde. Ah, j'ai un seul bras. Putain. Donc lui, il me tape. 3, ça fait 6. Moins 1, je prends 5 dégâts. Donc je suis quasi mort. Est-ce que je retente? De toute façon, j'ai rien à perdre. Hein. Foutu pour foutu. Autant tenter. Hein. Là, il y a des bras, mais il y a aussi 2 touches. Donc potentiellement, ouais, je vais mourir. 4 dégâts. Non, je le garde. Ah, c'est de la daube. Putain, je prends encore 5 dégâts. Putain, j'ai 1 point de vie. Il me fait chier ce robot, j'arrête pas de le tuer. Putain, c'est incroyable. Humain. Alors lui, il remonte. Lui, il se réveille. Lui, il passe là. Ah ouais, c'est pas... attendez. Lui, ah ouais, c'est pas la même case, là. Le robot, il est chez moi, du coup. Oh putain, l'écorcheur, il arrive. Donc lui, il arrive là, bah, il déclenche le combat. Ça, c'est automatique. Donc lui, c'est un ennemi niveau 3, donc je me fais aucune illusion. En plus, il lui faut que des bras, lui aussi. Bon, là, il me tue. Bah, je vais essayer de ne pas avoir de touche. Si j'ai pas de touche, je survis. Ouais, là, il y en a une de touche. Donc je prends 2 dégâts, donc je suis mort. Donc je dois défausser. Ah, par contre, j'ai ça moi, dans mon inventaire. Vous ne pouvez pas défausser cette carte. Ah ouais, d'accord. Donc c'est marqué, je peux pas la défausser. Par contre, je perds un allié et je perds du bric-à-brac. Ok, donc là, je suis réinitialisé ici. De toute façon, c'était pas mon tour, donc j'ai le droit de jouer. Je suis mort pendant le tour des ennemis. Voilà, j'avance plus à rien dans les quêtes, ça me fait chier. Faut que je trouve la propriété de Pendleton. Il faut que je tue le robot et j'arrive pas. De toute façon, c'est trop dur. Et il faut que je trouve l'enfant. Le mieux, ça serait de contourner tout. Parce que là-bas, c'est l'apocalypse. J'y vais plus. C'est infernal. Donc je vais faire une action, je vais aller là. Et je vais taper cette goule. Alors elle craint la tête, le torse et le torse. Là, je la tuerai comme ça. Et elle met 4, 4-1, 3 dégâts. Donc moi, je l'ai tué, 2 XP. Donc là, c'est un ennemi insecte, enfin, style insecte. Bah, il faut qu'il repop ici. Il me reste une action. Bah là, du coup, je peux explorer. Oh putain, il y a un truc de démon là. Bah, le dirigeable, je m'en fous en fait. Il m'avance à rien. Luminescent. Donc là, j'ai plus d'action. Alors, bah, le super mutant. Lui, il peut passer par là. Moi, il faut que je contourne. Ah putain, il faudrait que je rentre dans les radiations. Je vais pas avoir le choix. Donc là, j'ai 2 actions. Ben, je vais faire une action, je vais aller là. Comme je rentre... Ah non, même je peux même aller là. Hein. Je vais faire 2 cases. Ah ouais, ça me fait 2 radiations, mais c'est pas grave. Vu que je suis soigné des radiations, ça me fait aussi 2 XP. Comme je suis un super mutant.
Et pour une action, j'explore la tuile. Faut que j'aille chez Pendleton. Usine Robco. Alors, toujours pas de Pendleton. Un robot pop. Donc là aussi, c'est un niveau 2. Bah, c'est le même que l'autre. J'ai pas de chance. Par contre, là, il y a une usine, enfin un lieu de ruine. Donc je pourrais aller fouiller pour essayer de trouver la meuf. Les humains et les insectes. Alors, lui, il va là. Lui, il va là. Lui, il monte. Lui aussi. Lui aussi. Il n'y a pas d'humain face cachée? Non. Les insectes, bah du coup. Les insectes, bah, les deux sont là. Donc eux, en fait, ils montent là. Et celui-là est réveillé. Rat de cafard. Voilà. Donc là, moi, je vais faire une action pour aller là. Je prends encore une radiation et ça me fait monter en niveau. Il me manque toujours P et A. Bah voilà. A. Nickel. Donc ça, c'est bon. Et je vais faire l'action. Hein. Faire l'action. Ah bah du coup, c'est le combat. Donc je prends un humain. Ah putain, c'est encore ce pion. Il m'énerve ce pion là. Il me fait chier. Donc du coup, force 3. Putain. Alors lui, il craint le torse. Là aussi, j'ai un torse. Et là, je le tue pas. Donc il faut absolument... Ah, les jambes, ça c'est bon. Ah, yes, je crois que je l'ai baisé. Lui, il me met 3 touches. Donc il faut imaginer qu'il a 3, parce qu'il a plus 1. Donc 3 x 3, 9. Moins 1, ça fait 8 dégâts. Je tombe à 5. Donc putain, je suis presque mort. Ok. Mais moi, je lui mets 3... Ouais, une touche. Ouais, c'est bon. Donc je l'ai baisé. Donc 3 XP, vu que c'est un ennemi normalement niveau 3. Là, je le refais pas popper. Parce que c'est un ennemi spécial. Et moins d'une heure après, vous avez ramené l'enfant. Accomplissez la quête, l'enfant de Pete. Ah bah quand même. Il est où l'enfant? Donc bouclier plus 1. J'espère que la récompense en vaut le coup. Gagner 1 de la défausse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la défausse? Oh, il y a le Jack. Il y a le sniper. Vous pouvez faire cette carte pour récupérer tous vos PV. Je peux me faire un full heal. Full heal, c'est pas mal. Hein. Là, je suis presque mort. Après, la mort n'étant pas hyper punitive, est-ce que c'est vraiment rentable? Alors que si je prends le Jack, je peux avoir une carte intrigue. Ça peut être fort. Hein. Carte intrigue, ça me fait des points de victoire en plus. Ouais, je pense que en plus, la valeur de 12, c'est énorme. Donc, on va prendre le Jack. GEK, je sais pas à quoi ça correspond. Installer 65 et 148. Donc 165. Moi, je redonne 63, puisque de toute façon, j'ai ajouté cette carte. Accomplissez la quête. Ouais, bah ça, il n'y a plus besoin. Mais c'est bizarre, ils me disent pas de la détruire, la carte. Ouais. Bah ouais, mais par rapport à la quête, j'ai plus d'intérêt à la remettre dans le deck. Donc je vais la dégager. Hein. Ça. Attendez, qu'est-ce qu'ils m'ont dit là? 63. Non, c'est là. Et 148. Vertiptère en vadrouille. C'est un vieux tas de rouille, mais il vole encore. Un vieux mécano appelé Tully a réparé une épave de la confrérie, et il transporte à présent des gens en échange de quelques capsules. Impossible de voler avec Tully sans qu'il vous raconte comment il a obtenu la grande balafre qui le défigure en combattant l'écorcheur qui avait tué son frère. Placez un marqueur de quête sur le colonie de plus haut niveau, il représente le vertiptère. Donc on va mettre ça. Ben, colonie de plus haut niveau, c'est Aben. Donc le vertiptère, il est là-bas. Je peux m'offrir une virée. Sur le vertiptère, je dépense des capsules. Ou venger le fratulier en tuant un écorcheur. Les écorcheurs, c'est les monstres niveau 3. Ben, c'est celui qui m'a tué tout à l'heure. C'est lui. Donc je pense que ça, on va pas le faire. Hein. C'est dommage qu'il y ait un point de victoire, mais bon. Et le vertiptère, ça sert à se déplacer où on veut. Donc celle-là, en tout cas, elle est finie. On va lire l'autre quête. Donc ça, c'est la suite. Guerre. Tout le système s'effondre. La paix et la sécurité dont les esclavagistes ont profité toutes ces années touchent à leur fin. Partout, les opprimés se révoltent. Chaque survivant prend un bouclier et une étoile. En commençant par le premier joueur, placez le bouclier sur un
Et le truc sur un machin. Ok. À chaque sauvegarde, de toute façon, moi, je suis tout seul. Donc, placer le bouclier sur Aven. Non? Sur un truc et ça. Les pions appartenant à des survivants différents. Bah ouais, je vais mettre à Haven et à la Syrie. En fait, je les ai mis en haut directement. Donc c'est leur base. Écraser leur rébellion. Tuer le dernier étoile. Ça me fait gagner énormément de boucliers. Ou tuer le dernier machin. Ok. Bah non, moi je suis pour. Moi je dois tuer les étoiles justement. Mais là, si je le fais, ça déclenche fin de partie. Puisque le pion sortira. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9 avec ma carte là-bas. J'aurai que 9. Donc là, c'est trop tôt pour finir ça. Vertiptère, ça c'est impossible à faire. Il faut que je tue l'écorcheur, c'est trop dur. Il faut que je trouve, faut que je fasse Pendleton. Tuer un robot, j'y arrive pas. Il faut que je trouve la propriété de Pendleton et lui donner un mec en pâture. Ouais, ça me fait gagner qu'un point. Hein. Ça me fait même pas gagner. En tous les cas, j'avais dû faire une action là pour pouvoir piocher une carte. Sinon, j'aurais pas pu. Ah, j'ai le Jack aussi. Pendant votre tour, vous pouvez détruire cette carte pour détruire. Donc détruire, j'imagine, c'est plus fort que défausser, donc je vais la retirer du jeu. Et piocher une carte intrigue. Bah ouais. Donc du coup, ça, je l'ajoute à mon jeu. Et du coup, un point de victoire. Ah, du coup, c'est la même. Est-ce que ça marche? J'ai déjà, moi, celle-là. Parce qu'on peut en avoir 4 maxi. Du coup, les deux effets se cumulent. Parce que si c'est ça, là, si je tue la dernière étoile, j'ai gagné. Parce que je vais avoir le double. Là, j'en sais rien. Ou alors, c'est un point, je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas du tout. En tous les cas, mais là, il faudrait juste que j'aille tuer l'étoile. Après, il doit être beaucoup plus fort. Ben, ce qu'on va faire, on va se reposer. On va se reposer un coup. Voilà. Humain. Humain activé. Alors là, il y en a plein d'humains. Donc lui, il va là. Lui, il peut passer par là. Lui, il va là. Lui, il va là. Et tueur psychopathe. Et c'est tout. Bon, c'est bien, vu qu'il n'y a que les humains, c'est bien. Alors, à moi. Moi, ce que je vais faire une action de déplacement. Je vais m'éloigner de tout ce bordel. Je vais faire 1, 2. Donc, je vais dans les radiations. Je prends une rad. 1 XP. Et je me repose ici. Pour monter à 11. Fin du tour. Étoile. Oh, c'est mes ennemis. Oh, il vient à moi directement. C'est pour ça que je me reposais et j'attendais. Ah non, il y en a encore une là d'étoile. Merde. Ah putain, j'en ai 2 à combattre. Bon, déjà, un des 2. Alors, ils ont quoi? Donc, il me fait 3 touches, il a 1 PV. Faut absolument que je le baise one shot. Comme ça, on n'en parle plus. Je vais lancer là où il n'y a pas trop de pions. Parce que j'ai peur de tout casser. Alors, lui, il craint le torse et les bras. Torse. Celui-là, je vais le relancer. Jambe, ouais, c'est bien. Donc, lui, il me fait 3 touches automatiquement. 3, 4, 5. Moins 1, ça fait 4. Donc, je tombe à 7. Et moi, je lui inflige 2 dégâts. Sachant qu'il a que 1 point de vie. Donc, lui, il est mort. Et je gagne 1 XP. C'est un mec niveau 1. Voilà. Bah, c'est royal, ça. En plus, c'est lui qui m'a attaqué. Donc, ça veut dire que ça prend pas mes actions. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 tours de repos. Ça me fait regagner 6. Ah bah, je vais attendre gentiment. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, les cartes, on va les mettre là. Donc là, c'est la dernière. Alors, bouclier, c'est mes amis. Et super mutant. Donc là, il y en a un, bah, il peut aller là. Okay. Fin du round. Alors, il y a plein de trucs à faire à la fin du round. Déjà, là, ça rejoint ici. Ah putain, donc ça veut dire que les mecs se renforcent. On est passé dans une nouvelle catégorie. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Là, on devait lancer un dé pour chaque compagnon. Non, c'est bon, je prends pas de radiation en plus. Ah oui, lui, il se rapproche du robot. Alors là, il y a un robot. Là, il est là. Ben, là, il va là, le dirigeable. Ok. Donc là, il faut absolument que je finisse 5, 6, 7, 8, 9. Bah ouais, si les deux cartes, si on doit lire les deux cartes. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on a des trucs contraires?
Par exemple, si on a liberté pour chaque emplacement ou étoile à progresser au niveau de truc, en fait, les deux se contredisent. Si j'avais pioché liberté, je serais dans la merde. Mais j'aurais eu un point, quand même. Ouais, je sais pas. Franchement... Est-ce qu'on tente le combat? Ben, en un déplacement, je peux y aller. Donc, ce que je vais faire, je vais me reposer pour remonter max PV. Ensuite, je fais un déplacement 1-2. Je traverse une radiation, donc ça me met quand même une rad. Et combat. Alors maintenant, il m'affiche 4 touches automatiques, le mec. C'est toujours le même, donc torse-bras pour le tuer. Donc là, j'ai un torse. J'ai ça. De toute façon, il a qu'un PV, donc je vais relancer. Non, ça, je vais pas le relancer. En fait, là, je le tue déjà. Voilà, donc il me met 4, il me met 5, moins 1. Donc 4 dégâts. Moi, je le tue. Donc ça me fait gagner un niveau en plus. Après, je sais pas s'il y a un intérêt spécial à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un intérêt à monter de niveau? Je pense pas. Ouais, parce que... Peu importe, de toute façon. Parce que là, en fait, j'ai fini. Tuer le dernier étoile. Écraser la rébellion. Bouclier plus. Donc en fait, bouclier, ben, il sort du jeu. Ça déclenche fin de partie. Et donc là, ben, si on lit mes cartes... En fait, là, j'ai de la chance finalement d'avoir eu les deux. C'est un gros coup de bol, j'ai l'impression. Parce que chaque case où le bouclier est... Ben là, il y a 2 cases de diff. Ça me fait 2 points. 2 points par carte. 1-2 pour celle-là. Celle-là, elle me dit la même chose, donc 1-2, ça fait 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais en fait, je gagne pile poil. Donc, ouais, j'ai l'impression que j'ai encore gagné. Putain, c'est chaud. Ouais, après, il y a eu quand même pas mal de bol. Hein. Malgré que je sois mort plusieurs fois. Donc, si c'est bien comme ça que ça se joue, en tout cas, ben, j'ai gagné. Hein, je sais pas. Franchement, là, j'ai pas la réponse. Moi, je le jouerai comme ça. Bon, après, il y a eu quelques erreurs de règles, notamment sur les repop des ennemis. Après, ces erreurs de règles-là, elles m'avantagent et elles me désavantagent en même temps. Parce que il y a plein d'ennemis sur le terrain, donc c'est vite le bordel. Ça m'empêche de faire aussi d'autres actions. Donc, je pense que ça s'équilibre dans l'absolu. Voilà, donc j'en ai terminé avec Fallout. Je vais pouvoir ranger tout ça. Et je ferai prochainement une vidéo comparative un petit peu des 3 jeux qu'on m'a prêtés. Donc Final Girl, Fallout et Heredity. On fera un peu les points des comparaisons, le jeu des comparaisons et les avis. On fera 3 avis un peu express et pour voir un peu lequel j'ai préféré. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.